Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec Pape François. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui passe un enseignant à travers des villes et des villages en direction de Jérusalem, où il sait qu'il doit mourir sur la croix pour le salut de nous tous. Dans cette image s'insère la question d'un homme qui se tourne vers lui en disant « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La question était débattue à cette époque. Combien de personnes sont sauvées et combien ne sont pas sauvées? Il y avait différentes façons d'interpréter les Écritures à ce propos, selon les versets. Jésus, cependant, retourne la question qui vise plus sur la quantité, sont-ils peu nombreux, et place la réponse au niveau des responsabilités, nous invitant à bien utiliser le temps présent. En effet, il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Par ces mots, Jésus précise que ce n'est pas une question de chiffres, de nombre. Il n'y a pas de numerus clausus au paradis. Mais il s'agit de traverser dès maintenant le bon passage. Ce bon passage est pour tout le monde, mais ce passage est étroit. Voilà le problème. Jésus ne veut pas nous tromper en disant « Oui, rassurez-vous, c'est facile, il y a une belle autoroute et à la fin une grande porte. » Il ne nous dit pas cela. Non, il nous parle d'une porte étroite. Jésus nous dit les choses telles qu'elles sont. Le passage est étroit. Dans quel sens ? En ce sens que pour être sauvé, il faut aimer Dieu et son prochain, ce qui n'est pas confortable. C'est une porte étroite car elle est exigeante. L'amour est toujours exigeant, demande engagement, voire un effort, c'est-à-dire une volonté déterminée et persévérante de vivre selon l'Évangile. Saint Paul appelle cela le bon combat de la foi. Il faut un effort de tous les jours, de toute la journée, pour aimer Dieu et son prochain. Et pour mieux s'expliquer, je raconte une parabole. Il y a un maître de maison qui représente le Seigneur. Sa maison symbolise la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Et ici, l'image de la porte revient. Jésus dit, lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant
Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ces personnes alors essaieront de se faire reconnaître en rappelant au maître de maison, mais nous avons bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. J'étais là lorsque tu as donné cette conférence, mais le Seigneur, il répétera de ne pas les reconnaître. Il les appelle des ouvriers d'injustice. Voilà le problème. Le Seigneur ne nous reconnaîtra pas pour nos titres. Mais regarde, Seigneur, j'appartenais à cette association, je connaissais telle personne, je connaissais des cardinaux, je connaissais ce prêtre. Non, non, non. Les titres ne comptent pas. Ce n'est pas ça qui compte. Le Seigneur nous reconnaîtra seulement pour une vie humble, une vie bonne, une vie de foi qui se traduit en œuvre. Et pour nous les chrétiens, cela signifie que nous sommes appelés à établir une véritable communion avec Jésus en priant, en allant à l'église, en nous approchant des sacrements et nous nourrissant de sa parole. Cela nous maintient dans la foi, nourrit notre espérance, ravive la charité. Ainsi, avec la grâce de Dieu, nous pouvons et nous devons dépenser notre vie pour le bien de nos frères et lutter contre toutes les formes de mal et d'injustice. Que la Vierge Marie nous aide en cela. Elle a franchi la porte étroite qu'est Jésus. Il l'a accueilli de tout son cœur et l'a suivi tous les jours de sa vie. Même si elle ne comprenait pas, même lorsqu'une épée lui a transpercé l'âme. Pour cette raison, nous l'invoquons comme porte du ciel. Marie, porte du ciel. Une porte qui suit exactement la forme de Jésus, la porte du cœur de Dieu, un cœur exigeant, mais un corps ouvert à nous tous. E concevit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante e Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous salue vous tous, Romains et pèlerins. Je salue particulièrement la communauté du Collège pontifical nord-américain, en particulier les nouveaux séminaristes qui viennent d'arriver. Chers séminaristes, je vous exhorte à l'engagement spirituel et à la fidélité au Christ, à l'Évangile et au magistère de l'Église. Sans construire sur ces piliers, sera impossible d'édifier vraiment votre vocation. Je salue les gens de l'Action catholique du diocèse de Bologne, les adolescents de l'unité pastorale de Rovato, du diocèse de Brescia au nord de l'Italie, et ceux de Pontenossa, diocèse de Bergame. Nous sommes tous très inquiets par les vastes incendies qui se sont déclarés en Amazonie. Nous prions pour que, avec l'engagement de tous, il puisse être apprivoisé le plus tôt possible. Ce poumon de forêt est vital pour notre planète. Je vois qu'il y a sur la place des Argentins, je les salue. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous, mercredi prochain pour l'audience à partir de 9h30, grosso modo. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne journée et à très bientôt.